Donc compact, pas cher. Ouais. Sur pile. Bonjour à tous, bonjour Charlie. Bonjour Caro, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Charlie, on parle de quoi? On va parler de photographie. Pas de cuisine? Non. Non. On va parler de photographie plus particulièrement avec des petits flashs Cobra. Donc ce flash que vous avez l'habitude normalement de mettre sur votre boîtier, nous on l'a utilisé ici de façon, oh là là pardon, c'est dur ce matin, enfin ce matin, comme en studio. Voilà. C'est-à-dire déporté, on a éclairé notre sujet comme si on l'éclairait en studio avec des flashs de studio. D'accord. Alors c'est un kit que tu achètes. Dans ce kit, on retrouve quoi dans le kit d'achat? Alors dans le kit d'achat, qu'est-ce qu'on retrouve? Un flash. Ouais, bon. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà, un flash. Beau flash Cobra. Magnifique. Dans sa pochette. Dans la pochette, il y a un petit système ici assez intéressant. Parce qu'on va pouvoir le fixer sur un pied. Donc il y a un petit pas de vis ici pour pouvoir le fixer sur un pied. On vient mettre ça sur notre flash. Hop, oula, ça bricole là. Voilà. Et déjà, ça nous permet aussi de travailler avec notre flash juste posé. D'accord. Comme ça, je veux dire, on peut très bien le poser sur un élément. Voilà. C'est déjà assez pratique. Je crois que dans le kit, on peut retrouver aussi des filtres. Dans le kit, il y a des petits filtres. Ouais. Magnifiques. Hop, un petit diffuseur qu'on va venir mettre ici sur son flash. Alors il y a un côté argenté. Un côté biface. Un côté argenté qu'on vient mettre au-dessus. Comme ça nous permettra aussi de travailler avec notre flash comme ceci, droit. Comme ça la lumière elle va vraiment être bien diffusée. Et est fourni avec... Ça, sur le coup, je me suis demandé qu'est-ce que c'était. C'est velcro, des velcro, mais super. c'est pour, je pense, pouvoir fixer en fait des filtres. Voilà, ici sur le deuxième flash, parce que ça c'est le flash que j'utilise généralement à l'arrière-plan et que j'aime bien colorer. Et donc, ici il y a un petit porte-filtre qui est fourni aussi avec, dans lequel je viens glisser mon filtre, comme ceci. Rigole pas, Charlie. Voilà, donc voilà, tout, on fait en photo toujours doucement, ça sert à rien de se presser. Faut faire les choses convenablement, sinon on abîme son matériel. Hop, voilà. T'es sûr que ça va aller? Pas facile. Ah, misère. C'est un peu neuf, ça colle encore. Et donc là, on vient mettre ça sur le flash. Hop. Ouais, donc on vient le scratcher tout simplement. Voilà, on vient scratcher sur son flash. Et voilà, on a un flash avec un filtre de couleur. Cool. Je crois que pour ton shooting que tu as réalisé, tu avais 2 flashs Cobra. 2 flashs Cobra. Donc un derrière et un pour l'ambiance derrière et un pour éclairer mon modèle. D'accord. Charlie, quels sont les avantages de ces flashs? Alors, les avantages de ces flashs, c'est que c'est compact. On glisse ça dans son sac photo. On peut en glisser 2, 3, 4, selon la taille du sac photo. Mais c'est déjà vraiment ça qui est pratique. Donc, c'est autonome. Ça fonctionne sur pile. Qui se décharge pas trop vite? Voilà, ça se décharge vraiment pas trop vite. Là, ici, pour l'instant, j'ai travaillé avec des piles classiques. Mais par souci d'écologie, je vais acheter des piles rechargeables. C'est pas cher. Alors t'entends là, pas cher, quelle gamme de prix? Alors ici, on est sur l'entrée de gamme de chez Godox. On a un flash à 66 €. Ouais, c'est bien. Ce qui est vraiment pas très cher. Ici, c'est un flash entièrement manuel, donc pas TTL. Mais bon, pour ce qu'on a à faire et comment on veut l'utiliser, le TTL, pour moi, ça sert à rien. D'accord. Est-ce que, au niveau des avantages, t'as tout dit?
Ouais, je pense. Et est-ce que maintenant il y a des inconvénients? Bah, là, ici, pratiquement, j'en ai pas vu. Donc Parce j'avais... qu'à la base, je te coupe, t'étais pas convaincu. Pas du tout, parce que j'ai vu des gens travailler avec ça, j'ai trouvé ça pas professionnel. Mais ben, je suis revenu sur ma façon de voir les choses. Oui. Ça fonctionne très bien. D'accord. Donc ici, sur la série de photos, j'avais décidé de travailler à 800 ISO. Donc ce qui m'a permis de travailler à très basse puissance du flash. Donc 800 ISO, pourquoi? Parce que je voulais aussi shooter en argentique sur la pellicule Cinestyle, Cinéma. avec ce résultat propre à la Cinestyle et ce résultat que j'aime beaucoup pour avoir un éclairage qui fasse un peu cinéma. Et alors après, peut-être, à l'utilisation, je verrai, mais peut-être que le désavantage sera d'un manque de puissance. Donc, pour pouvoir travailler avec des ISO beaucoup plus bas, on aura peut-être un petit manque de puissance. Bien que pour l'instant, là, franchement, j'ai pas vu vraiment d'inconvénient. À part le fait, là, vous avez un flash qui arrive avec pas mal d'équipements. Donc ça, c'est vraiment bien. Il va vous manquer quelques petites choses. Donc c'est peut-être le désavantage, c'est qu'il faudra acheter pour accessoiriser Voilà. Le kit de flash. Voilà, mais pas grand-chose finalement par rapport à même des flashs classiques de studio. Il faudra, de toute façon, sur ces flashs de studio, il faudra aussi acheter des accessoires. Ouais. Et là, les accessoires sont pas forcément très chers D'accord. non plus. Donc c'est ça aussi un des avantages. Alors on a déjà en termes d'accessoires ce type d'accessoires pour pouvoir fixer en fait. Ce type d'accessoires sur lesquels on va pouvoir venir fixer le flash. Hop. Et pouvoir aussi mettre un parapluie. Voilà. Mais je pense que tu vas faire la démo, non? Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors on met l'adaptateur ici. Et on peut... Oula. Attention. Non. Et on peut venir ici adapter le parapluie. En fait, en serrant bien. Voilà. J'espère qu'on voit bien tout à la caméra. Mais on a aussi donc ce type d'accessoire qui va pouvoir permettre d'adapter un parapluie à notre flash. On a aussi ce type-là qui est un petit truc de GoPro. Voilà, à la base c'était un petit accessoire que j'avais acheté pour la GoPro que j'ai presque pas utilisé finalement. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est télescopique aussi. Et là, on va pouvoir travailler en autonomie. On peut le fixer ici sur notre flash, voilà. Hop. En fait, c'est comme si on fixait un appareil photo. Et ce qui va nous permettre de pouvoir travailler comme ça, avoir son boîtier d'un côté, le flash de l'autre. Ouais, donc c'est assez pratique aussi, voilà, en fait. C'est assez pratique, et rien qu'avec ce qui a été livré. Donc là, c'est tous des petits accessoires qu'on a, des fois, on les a. On a ces accessoires dans notre sac, dans nos armoires, et des choses qu'on n'a pas utilisées. Mais ce qu'il y a de bien aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'avec ce système de pas de vis en dessous, on peut venir le fixer sur un pied photo classique. Donc avec une semelle ici, hop, classique sur un appareil photo, sur un pied photo, pardon. On a le pied ici. On peut venir mettre ça sur un pied photo. Et ça, je pense que beaucoup de photographes ont un pied photo, voire deux. Donc pas besoin d'acheter des pieds spéciaux ou des choses comme ça. Voilà, on peut venir mettre le flash ici. Et en plus, on peut le diriger comme on veut. Ouais. Donc c'est super pratique. Cool. Et on a aussi ce diffuseur qu'on peut adapter ici sur... Là, attends, j'ai oublié juste encore des scratchs. Si je fais ça bien. Oui, c'est jamais évident. Et là, c'est pas trop ça. Et donc on a ça. Bon, ça, vous le trouverez un peu partout. Et on peut venir l'adapter sur notre flash assez facilement. Et je l'ai encore mis à l'envers, comme d'hab. Donc on vient glisser ça dessus. Je vais le faire comme ça. Tu veux que je tienne le pied pour être sûr. Sinon, on risque d'être embêté. Voilà. On vient mettre ça dessus et ça nous fait comme une boîte à lumière de studio. Ça nous diffuse la lumière.
Donc les possibilités en fait avec ces flashs, je trouve qu'ils sont assez larges aussi. Assez larges, oui. Ouais. Oui, parce qu'après il existe encore d'autres accessoires qu'on va trouver aussi qui sont fabriqués par la marque. On va pouvoir venir mettre un autre type de boîte, une plus grande boîte, ou voire même 2 flashs en même temps dans la même boîte pour augmenter la puissance. Et des petits diffuseurs de lumière, tout ça. Et alors, on doit encore parler de... On doit encore parler de ça. Et après, je vous parlerai aussi du kit complet. Voilà, le kit complet, combien ça revient. Ouais. Donc ici, on a une cellule avec laquelle on va pouvoir régler nos flashs directement depuis la cellule, qui va les déclencher. Ouais. Et la cellule, on est sur quelle gamme de prix pour genre? Là, on est à 67 €. Ouais, donc ça va aussi, je trouve. Selon le type d'appareil qu'on a, elle va pouvoir être adaptée au Nikon, au Canon, au Fuji, au Sony, pour pouvoir travailler en TTL. Mais là, je veux dire, si on ne travaille pas en TTL, peu importe du moment qu'on ait la connexion centrale, on s'en fout un peu de ce qu'elle fait. Mais ce qui est pratique, c'est que voilà, on peut automatiquement régler tous ces flashs depuis cette télécommande. D'accord. Et donc là, le kit complet, 2 flashs, cette petite cellule, c'est un émetteur même, plus qu'une cellule, ça nous revient à 200 €. Pour 200 €, on est équipé. Et pour 2 flashs. Pour 2 flashs. Ouais, donc moi, je trouve que c'est quand même assez sympa au niveau prix. Enfin, moi, sachant que normalement, avec un flash de studio, c'est au moins 200 €. Ouais. Donc là, on est déjà bien équipé. Et après, libre cours à votre fantaisie, c'est de pouvoir fabriquer même vous-même vos diffuseurs. Ouais. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Ça, on pourrait peut-être me montrer dans une prochaine vidéo comment bricoler des diffuseurs soi-même. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer quelques résultats. Ouais. En images. En images. C'est parti. Vous avez pu remarquer dans les backstage que j'utilisais pas ce type de diffuseur là, mais ce magnifique diffuseur que tout le monde prend pour un urinoir. Ah, tout à fait. Mais bon, ce n'est pas un urinoir, c'est un diffuseur de flash. Et comme ça, c'est un Marcel Duchamp. Tout à fait. Donc voilà, c'est fort pratique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il me rend la lumière un peu comme ce que j'aime faire sur les personnages. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé mon diffuseur qui va bien. Qui va bien avec ce type de flash. Avec ce type de flash. Et donc vous avez pu voir que les résultats quand même sont assez convaincants. Assez convaincants. Et moi je retrouve un peu la lumière que j'aime bien. La lumière cinéma. Et il y a aussi un truc que tu as oublié de dire, c'est qu'on n'était peut-être pas obligé d'acheter dans un premier temps l'émetteur. Voilà, l'émetteur, dans un premier temps, comme Caro vous l'a dit, pas besoin de l'acheter parce que avec le flash, celui-ci va télécommander l'autre flash. Donc celui-là posé sur votre appareil va se déclencher et va déclencher l'autre. Cool. Bah moi je pense qu'au niveau du test, on peut dire que c'est réussi. C'est ultra convaincant, surtout pour son petit prix. Donc comme je vais le répéter, pour 200 €, vous avez 2 flashs avec pas mal d'accessoires et ce petit émetteur. J'ai pas testé tous les accessoires, j'aurais peut-être dû, mais je le ferai plus tard, parce que là je voulais vraiment assurer le truc sur ces prises de vue et utiliser aussi des choses que j'avais déjà. D'accord, ok.
Bah écoute, merci Charlie pour ces belles explications. Avec plaisir, Caro. Merci de nous avoir suivis. Laissez un pouce. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt. À bientôt. Salut Caro.